C'est une alliance pour certains contre nature qui a fait des vagues, en tout cas cette semaine. L'accord entre le PS et l'UDC qui demande la scission des grandes banques suisses, séparer les activités risquées d'investissement des activités de banque commerciales pour protéger l'épargne. Il y a 2 ans, la loi approuvée du too big to fail, trop grand pour faire faillite, n'avait donc pas clos le débat sur les risques que posent les 2 géants bancaires suisses. PS et UDC, appuyés par les Verts aussi, pensent qu'il faut encore réduire la taille de ces grandes banques pour éviter de revivre une affaire UBS bis. On va voir si tout cela fait sens. Bonjour Luc Thévenot. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Genève, vous êtes directeur du Centre de droit bancaire et financier, en direct avec nous de notre studio de Genève jusqu'à 8h, on vous en remercie. Voilà, c'est une vieille rengaine, néanmoins, séparer banque de dépôt et banque d'investissement, on avait fait ça aux États-Unis dans les années 30. Est-ce que là, maintenant, ça fait sens? Est-ce que le PS et l'UDC et les Verts aussi ont raison? Alors d'abord, c'est un débat qui n'est pas récent, comme vous le rappeliez. Dans certains pays avaient séparé la banque d'investissement de la banque commerciale, notamment les États-Unis, la France, le Japon, l'Italie, à partir des années 30. Et puis cette séparation, on a vu qu'elle n'était pas très efficace et qu'elle avait toutes sortes d'inconvénients. Donc on y a petit à petit renoncé et puis la crise a remis le débat à l'ordre du jour. La Suisse a pris ces problèmes très au sérieux parce que la Suisse a une situation un peu particulière. Elle a 2 très grandes banques qui sont des acteurs mondiaux mais qui occupent aussi une part très importante dans l'économie domestique. Et la Suisse devait prendre des précautions pour se protéger, pour protéger le contribuable et les pouvoirs publics et l'économie nationale de ces 2 grandes banques, ce qu'elle a fait par 2 premières mesures déjà en vigueur. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'au-dessus de cela, en plus de cela, il faut séparer la banque commerciale de la banque d'investissement? Et c'est une question, il est juste de se la poser. C'est une question bancaire ou politique, Luc Thévenot? Alors, je crois que c'est une vraie question bancaire et d'économie nationale d'un côté. C'est clair que mise à l'agenda aujourd'hui par l'UDC ou remise à l'agenda par l'UDC et le PS, c'est une question politique. Oui, alors oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous posais la question dans ce sens-là. Bancaire, au niveau bancaire, vous dites, on l'a fait, c'est vrai, les États-Unis l'ont fait dans les années 30, puis on a peu à peu abandonné ça. Pourquoi ça ne suffit pas ou ça produit des effets justement contre-productifs? Expliquez-nous ça. Alors, ce qu'on appelle la banque commerciale, c'est la banque qui reçoit des dépôts des épargnants et qui fait des crédits, généralement des crédits locaux, régionaux. C'est pas les crédits internationaux, c'est pas les crédits, c'est pas le financement de l'exportation. C'est un métier assez ennuyeux, c'est un métier essentiellement stable, et puis il connaît des crises cataclysmiques à certaines périodes. Par exemple, en Suisse, c'est ce qui s'est passé au début des années 90 avec la chute du marché immobilier. C'est pas du tout dans la banque d'investissement que le problème s'est produit, c'est dans la banque commerciale, et les banques suisses ont perdu 50 milliards de francs suisses sur des crédits. Et à cette période-là, elles étaient relativement contentes d'avoir une banque d'investissement qui, elle, avait compenser plus de les pertes. Exactement. Il y a des effets de synergie entre les deux, et ces effets de synergie ont amené au rapprochement et à la suppression finalement de la grande barrière qui avait été élevée aux États-Unis ou dans d'autres pays. En même temps, il est vrai, ces effets de synergie ont un coût, c'est-à-dire que en même temps qu'on peut dire les mauvaises affaires de l'une peuvent être compensées par l'autre, ça veut dire que les mauvaises affaires de l'un des secteurs à un certain moment peuvent plomber l'autre. Et c'est ce qui s'est passé avec la crise de 2007-2008, c'est les problèmes de la banque d'investissement, des banques d'investissement de UBS, de Crédit Suisse, etc., qui ont plombé le reste de l'activité. Alors comment mieux protéger ces 2 activités de l'effet de contamination? Parce qu'on a l'impression que les grandes banques américaines sont encore plus grosses qu'avant la crise de 2008. Là, il n'y a pas une anomalie. Comment faire pour les banques suisses sont plus petites. Oui, les banques suisses sont plus petites. Ouais. Elles sont réduites, notamment parce que les mesures qui ont été mises en place par le Parlement il y a déjà 2 années, et puis qui sont mises en place par la FINMA aujourd'hui, créent une pression sur les banques pour réduire leur complexité et réduire la quantité de risques qu'elles portent. UBS a diminué sensiblement sa banque d'investissement et est encore en train de le faire. Il reste que ça reste de très gros acteurs. Je vérifie encore. Si on regarde l'ensemble des actifs détenus par les 2 grandes banques, UBS et Crédit Suisse, l'ensemble de ces actifs représente 4 fois le produit national brut de la Suisse. Donc ça reste quand même des très très gros acteurs. Est-ce que ces 2 grandes banques, et surtout UBS, qui a connu une crise plus grande que l'autre, sont suffisamment protégées, si ce n'est par cette séparation claire entre dépôt et investissement? Comment mieux les protéger, Luc Thévenot? Alors le problème de la séparation, l'idée de la séparation entre ces différents secteurs est une idée intellectuellement attrayante. Beaucoup d'économistes la discutent et la proposent, et d'ailleurs proposent des modèles différents.
Aujourd'hui, si on regarde internationalement, on a en tout cas 3 modèles qui sont discutés. Il y a l'approche américaine qui s'appelle Volcker, du nom de l'ancien président de la Fed, qui est une approche très pointue, très ciblée. Il y a l'approche anglaise qui s'appelle Vickers, parce que la commission qu'il a proposée était présidée par un de mes collègues, le professeur Vickers, on appelle ça ring fencing, c'est-à-dire qu'on confine dans une entité spécialisée l'activité à bas risque nécessaire à l'économie nationale, ou qui protège les petits épargnants, etc. Et puis, il y a l'approche européenne en devenir, qui n'est pas encore acquise, Liikanen, du nom d'un ancien ministre des Finances finlandais, je crois. Finlandais, oui. Qui, elle, consiste à faire juste l'inverse. On prend les activités à risque, on les confine dans une filiale spécialisée, de telle sorte qu'elles ne contaminent pas. Le problème, c'est quand ces 3 approches, on est encore en train de les tester, aucune n'est en place. Volcker, le principe, par exemple, américain a été adopté dans la loi de 2009, mais elle n'est toujours pas en vigueur, dans le sens où il y a des milliers de pages de règles qui ont été faites pour essayer de la mettre en œuvre, et on n'est pas encore du tout convaincu, enfin on ne voit pas encore comment ça marche. Énormément de combats politiques là-dessous, bien sûr, mais aussi une grande incertitude sur effectivement l'effectivité de cette séparation. Donc aujourd'hui, pas de modèle clairement établi. J'ajouterai un autre élément. Si on regarde les crises passées, et notamment la dernière crise, on ne peut pas dire qu'il y a un modèle de banque qui s'en est mieux sorti que les autres. N'est-ce pas ? Le modèle de banque universelle a souffert de la crise, comme on l'a vu avec UBS. Le modèle de la banque d'investissement pure a souffert de la crise, comme on l'a vu avec Lehman. Le modèle de la banque commerciale a aussi souffert aux États-Unis. C'est les banques commerciales qui ont été les grosses, qui faisaient des crédits hypothécaires, qui ont été achetés. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas un cas clair pour réaliser la séparation, et on ne sait pas encore si et comment on peut la faire de façon efficace. Bon, la question pour le grand public, c'est comment protéger l'épargne et les contribuables du capitalisme de casino, de ce domino financier. C'est vraiment ça la question que tout le monde se pose. C'est une question angoissante, et c'est une question que je me pose. Elle est anxiogène. Vous la posez aussi, Luc Thévenot, évidemment. Et bon, vous nous avez cité les 3 modèles européens qui sont en passe d'être appliqués, mais enfin pas encore totalement convaincants. Il faut faire quoi selon vous ? Intellectuellement, quelle approche vous séduit le plus ? Alors, je confesse qu'entre les 3 approches, celle qui me séduit le moins, c'est l'approche américaine. Je n'y crois pas. On voit maintenant 4 ans de travaux et un produit qui est certainement pas encore au point. Entre le modèle anglais et le modèle européen, la question n'est pas tellement de savoir lequel est intellectuellement le plus satisfaisant, mais lequel, s'il y en a un, s'établira. Une erreur consisterait à imposer aux banques suisses, qui sont des acteurs suisses et mondiaux, un modèle propre qui soit différent de celui des autres pays dans lesquels elles sont actives. Il y a une chose qu'on sait, c'est que si on crée des mécanismes de protection différents dans chaque pays, en fait, on renforce la complexité et on diminue la protection. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas trouver une solution particulariste. Si on veut une solution, de trouver une solution qui représente, qui doit être bonne, bien sûr, mais qui aussi existe dans d'autres pays pour faciliter la coordination. Le gros problème de ces banques, c'est quand elles sont en difficulté, il faut les sauver ou il faut leur permettre de mourir ou de laisser mourir les parties non essentielles entre tous les pays, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que c'est pas national aujourd'hui, c'est pas dans les mains d'une seule autorité, c'est dans les mains d'une série d'autorités qui doivent se concerter. Donc, ce qui est important, c'est d'observer les solutions, et si on en adopte une, de prendre celles qui correspondent quand même à l'environnement international dans lequel vivent ces banques. Puis la deuxième chose, c'est comme la Suisse a déjà mis en place 2 mesures importantes et qui ont des effets, mais qui n'ont pas encore déployé tous leurs effets, il ne faut pas se précipiter. Il faut observer, il faut voir ce que l'Europe et le Royaume-Uni réalisent, voir si c'est plausible, si ça marche, si c'est satisfaisant, et puis si effectivement c'est le cas, à ce moment-là se dire est-ce que c'est bon pour les banques suisses et dans quelle quantité ? Attendre de voir ce que font les autres. Bon, là, on a l'initiative politique du PS et de l'UDC. On entendait M. Blorer, M. Levrat sur nos ondes. Beaucoup se sont exprimés. Et puis, il peut aussi se passer, ce qui arrive souvent en Suisse, une initiative populaire commune où on questionne le peuple sur cette question. Là, le peuple suisse suivrait, selon vous ? Qu'en pensez-vous ? Ça dépend aussi comment la question est posée, quel article constitutionnel on lui soumet. Je pense que le peuple suisse pourrait être intéressé. Le temps que ça arrive devant le peuple suisse, c'est quand même une affaire de 2, 3, 4 ans, n'est-ce pas ? Ce qui avait été voté aux chambres, c'est simplement par le Conseil national, et ça va passer au Conseil des États, des motions qui donnent mandat au Conseil fédéral de préparer des projets. Ça n'est pas encore l'adoption de ces mesures, et ça veut dire que là aussi, il y a un élément de temps qui est impliqué.
Vous pensez quoi, à titre personnel, de cette alliance contre nature, hein? PS, UDC, la gauche et la droite, ces deux grands partis qui s'allient pour cette question-là? Elle ne me surprend pas. D'abord parce qu'on l'a vu à l'œuvre sur beaucoup d'autres dossiers, y compris les dossiers non économiques. Hein, et puis aussi parce que ça me paraît assez naturel que des partis qui ont une tendance populiste, affirmée ou pas, mais qui s'adressent à une population très large, tape ou vise ou se soucie de la protection de cette population contre la grande économie. Le problème aujourd'hui, c'est que l'économie et l'entreprise sont relativement moins bien relayées aux chambres et dans le monde politique suisse qu'elles ne l'étaient auparavant. Mais l'UDC et le Parti socialiste me paraissent des alliés relativement naturels, même s'ils ont évidemment pour ce débat, même si c'est difficile pour l'un et pour l'autre, qui sont à des extrémités différentes de l'échelle politique, de montrer qu'ils consortent. Alliés relativement naturels, ce sont vos propos, Luc Thévenot, ce matin. Vous êtes professeur à l'Université de Genève.